Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse de vos actions. Je vous tease un petit peu, mais la dernière action, c'est vraiment une pépite sur le marché japonais. Avant de commencer, je voulais rapidement vous refaire un petit point sur ASML parce qu'on a un élément assez intéressant dont je voudrais vous parler. Vous savez, sur une des dernières vidéos, je vous ai parlé du RSI, cet indicateur que j'utilise assez régulièrement, et je vous avais dit que dessus, on pouvait tracer des segments pour nous indiquer par exemple des divergences. Et bien c'est exactement ce qu'on a actuellement sur le RSI avec ASML. Attention, là on est en daily, on n'est pas en weekly. Mais regardez, si on trace une courbe juste ici, hop là, entre les points hauts, vous voyez que globalement, on a une tendance qui est haussière. Ensuite, si on vient le faire sur le RSI, toc toc toc, on a 2 points. On aurait une tendance qui serait baissière. C'est pareil, hein, si on va sur le point le plus haut juste ici. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une divergence. Une divergence qui pourrait potentiellement indiquer un retournement, mais surtout, c'est quelque chose qui nous permet de nous dire que potentiellement, il y a un ralentissement du mouvement, il y a une perte de puissance du mouvement. Alors pour rappel, c'est pas un indicateur qui va vous permettre directement de prendre une décision, mais en revanche, ça peut orienter notre réflexion. Pour rappel, mes vidéos, c'est pas des conseils en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir et mon parcours de petit investisseur particulier. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les actions que vous voulez que j'analyse. J'ai un petit peu de retard. N'hésitez pas d'ailleurs à me le rappeler si jamais. C'est possible que je passe à côté de certaines actions. Donc n'hésitez pas à me le rappeler. Je fais ça petit à petit. Et on commence avec Séché Environnement SA, qui figure parmi les principaux acteurs français de la valorisation et du traitement de tout type de déchets. Donc on est sur une action qui est très porteuse dans le sens du durable, et ça, avec le narratif du marché actuel, c'est une très très bonne chose. Je pense d'ailleurs que ça doit déjà être une action qui est pas mal valorisée, enfin si les fondamentaux sont bons, parce que c'est vraiment une action qui doit être porteuse en termes d'environnement. On a un chiffre d'affaires qui est majoritairement concentré sur le traitement des déchets. Et en termes de répartition géographique, à 73% on est sur la France, on a un petit peu d'Afrique du Sud et globalement de l'Europe. Si on regarde un petit peu sur Guru Focus, on a une profitabilité qui est très intéressante avec un 8 sur 10. Attention néanmoins aux marges qui sont globalement légèrement inférieur au secteur d'activité, un ROE de 14%, ce qui est correct, supérieur, lui, au secteur d'activité, donc c'est plutôt une bonne chose. Une santé financière pas terrible, honnêtement, avec un score d'Altman qui est dans le rouge, donc une entreprise qui, en termes de finances, fonctionne pas forcément très bien. On va aller aussi voir le cash to debt. Alors, effectivement, on a une dette qui est en forte augmentation depuis 10-12 ans, avec un cash qui augmente mais très légèrement et qui est en baisse sur les 2 derniers exercices. Un revenu, quant à lui, qui est globalement en augmentation, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. En termes de croissance, on est sur un growth rank qui est de 8 sur 10, ce qui est très correct. Mais vous voyez qu'actuellement, on serait plutôt globalement surévalué pour l'action. Donc personnellement, on n'est pas sur un point d'entrée actuellement. Il y a aussi effectivement la santé financière qui me dérange. Donc personnellement, c'est pas une action qui répond à mes critères d'investissement. Il faut quand même prendre en compte qu'elle est dispo sur PEA PME, pour ceux qui ont déjà un PEA qui est bien rempli. Donc ça pourrait quand même être intéressant. On a un severe warning, on va aller voir ça de suite. Et effectivement, il est lié au score d'Atman. Donc il faut faire gaffe. Il faut aussi prendre en compte que c'est un secteur qui est porteur, comme je vous l'ai dit, qui fonctionne très certainement aussi pas mal avec des subventions européennes ou nationales. Donc, hormis effectivement ce bémol-là de la santé financière, ça aurait été pour moi une action très intéressante. Ensuite, on a ALD. ALD qui est spécialisé dans la la location longue durée et dans la gestion de flotte automobile.
En gros, en termes de chiffre d'affaires, on a 22% qui sont axés sur les services. Ensuite, 43% sur les leasing et ensuite 35% sur la vente de voitures. En termes de répartition géographique, on est quand même très centré sur l'Europe avec un tout petit peu d'Amérique latine, mais globalement, c'est de l'Europe. Donc en termes de répartition géographique, c'est pas non plus le top du top. Ensuite, si on regarde un petit peu sur GuruFocus, on a une profitabilité de 7 sur 10. C'est pas trop mal. Vous savez que généralement, moi, je fixe, quand je vais sur les screeners pour rechercher des actions qui ont mes critères, je fixe la profitabilité à 8, parfois à 7, mais ça reste quand même rare. Ensuite, en termes de santé financière, c'est pas top du tout. On est sur un 4 sur 10 avec un score d'Altman qui est très, très, très faible. On est dans le rouge, donc ça veut dire que c'est une entreprise qui peut potentiellement faire faillite, du moins qui a des probabilités de faire faillite. Ensuite, on a un cash to debt. On va aller voir ça sur le graphique, c'est plus lisible. On a une dette énorme, on fait très peu de cash, donc forcément, en période de crise, c'est une entreprise qui subit. Par contre, globalement, bonne surprise, on a un revenu qui est globalement en croissance. On a 3 severe warnings qu'on va aller voir tout de suite. Ok, donc effectivement, c'est une entreprise qui fait des investissements, mais qui sont pas si rentables que ça, globalement. Et on a aussi le score d'Altman, du coup, avec une faillite qui est quand même très probable. Et on voit aussi que c'est une entreprise qui est possiblement manipulée, c'est-à-dire qu'il doit y avoir beaucoup de shorts sur l'entreprise, beaucoup de vendeurs, finalement. Si on va regarder un petit peu ensuite en termes de GF Value, hop, on voit qu'on est extrêmement sous-évalué. Après, en revanche, très honnêtement, au vu des fondamentaux, au vu des warnings, c'est pas du tout une entreprise sur laquelle j'investirais. Je trouve que c'est très risqué. C'est une entreprise qui pourrait totalement continuer de baisser, même si on le voit, elle est en dessous de la courbe de la GF Value finalement, mais ça veut pas dire qu'elle peut ne pas continuer de descendre finalement. Donc pour moi, carton rouge sur ALD, c'est pas du tout une entreprise sur laquelle j'investirais. Ensuite, on a Boyd Gaming Corporation. Alors, en gros, c'est un groupe américain qui possède un grand nombre d'hôtels, casinos, dans plusieurs États américains. Et d'ailleurs, si on regarde bien, la répartition du chiffre d'affaires, elle se fait uniquement en termes de géographie, avec Las Vegas, Midwest and South, Downtown Las Vegas, etc. Donc en termes de répartition du chiffre d'affaires, on n'en a pas vraiment parce qu'ils ont une activité qui se centre sur les hôtels et les casinos. On va aller voir un petit peu sur GuruFocus. On a une profitabilité de 8 sur 10 qui est supérieure à l'industrie, qui est supérieure au secteur d'activité. Un ROE de 42%, ce qui est très très bon. Des marges qui sont elles aussi excellentes. Donc en termes de profitabilité, aucun souci. En revanche, on a une santé financière moyenne avec un 5 sur 10. On voit que le score d'Altman est moyen, donc pour l'instant, pas de grande inquiétude. En revanche, on a un cash to debt qui est dans le rouge. En revanche, si on regarde par rapport à la debt to equity ou encore la debt to EBITDA, on est dans le vert par rapport à ce qu'on a connu historiquement. Donc c'est plutôt pas mal. On va s'intéresser au cash to debt, qui lui en revanche est plutôt moyen. Et effectivement, on a une dette qui stagne finalement. Donc je préfère moi avoir une dette qui stagne plutôt qu'une dette qui est en forte croissance et qu'on n'arrive plus à gérer finalement. Que là on voit quand même que globalement on a un cash qui augmente très légèrement, ou on peut dire aussi qu'il est stable, mais globalement il a très légèrement augmenté. Donc c'est vrai qu'en termes de cash to debt, c'est pas top, c'est même moyen, mais ça ne s'aggrave pas. Ensuite, en termes de revenus, on est globalement légèrement croissant. C'est pas terrible non plus, mais c'est pas catastrophique. En termes de gross rank, on est sur un 7 sur 10, ce qui est correct. On va dire que pour moi, pour l'instant, c'est une société qui est correcte, parce que elle est quand même bien drivée par sa profitabilité, donc avec un 8 sur 10. On n'a pas de warning, on n'a pas de severe warning. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et pour la GF Value de GuruFocus, on est actuellement légèrement sous-évalué. Je pourrais pas
vous donner beaucoup plus d'infos parce que c'est un dossier que je connais pas du tout. Je connais pas du tout le marché américain, même si effectivement Las Vegas, les casinos, les hôtels, je pense que ça fonctionne, hein, c'est leur fonds de commerce. Mais voilà, je peux pas trop en dire plus sur cette action, je la connais pas assez bien. Avec les éléments que j'ai, je dirais que c'est une entreprise qui tourne globalement, quoi. Mais bon, quand même faire attention à la santé financière, au cash to debt, mais globalement, c'est une entreprise qui tourne. Et la dernière action, je viens de la voir en live là, on a un commentaire de Bititus qui nous dit super boulot comme d'hab, bah merci à toi, ça fait plaisir. Connais-tu M3, valeur japonaise tech/santé, gros potentiel en fonda mais graphe effrayant. Donc on va aller voir ça tout de suite. Merci à toi. Je vous avoue, hein, j'ai regardé un petit peu les fondamentaux avant de tourner et franchement, c'est du lourd. D'après ce que j'ai pu voir, hein, j'ai pas tout analysé, on va le faire ensemble, mais ça me paraît quand même hyper intéressant. Alors, M3 est spécialisé dans les prestations de services en ligne dédiées au domaine de la santé. Le chiffre d'affaires y se répartit entre les prestations de services de soutien au marketing médical à hauteur de 40%, les prestations de services de soutien aux opérations des institutions médicales, hein, donc les laboratoires, les hôpitaux, etc. Les prestations de services, bon ça c'est à hauteur de 17%, les prestations de services relatifs aux essais cliniques, on a aussi des prestations de services en ressources humaines, etc. etc. On va aller voir sur Guru Focus. Et là, je trouve ça effectivement très 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 joli. On regarde déjà en termes de notation globale, effectivement, on a un momentum qui est pas ouf. En revanche, profitabilité, croissance et santé financière, c'est excellent. En termes de profitabilité, 10 sur 10, un ROE de 16, tout à fait convenable, largement supérieur au secteur d'activité. Des marges qui sont aussi très bonnes et elles aussi supérieures au secteur d'activité. On a une santé financière de 10 sur 10, c'est extrêmement rare. Un score d'Altman qui est dans le vert, donc il y a très très peu de risques de faillite. Ensuite, on a un cash to debt qui a l'air excellent. On va aller voir ça de suite. On n'a que du cash, on n'a pas de dette. Donc, que dire. Et puis en plus, on arrive à faire du cash en période de crise. Donc, vraiment une société qui a l'air extrêmement solide. On a un revenu qui est en croissance. Donc, pour l'instant, que du positif. Un gros rank de 10 sur 10 et un momentum qui est pas ouf. On ira voir tout à l'heure sur le graphique avec le RSI. On a un severe warning qu'on va aller voir. Et effectivement, on a des assets qui augmentent plus rapidement que ce que n'augmentent les revenus. Donc on pourrait définir que c'est une entreprise qui est un petit peu moins rentable. Après, il n'y a pas une grosse différence. Mais effectivement, ça peut expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on est sanctionné en bourse. Alors personnellement, là ce que je vois, c'est une légère divergence. Donc ça pourrait indiquer que le mouvement baissier perd de la vigueur, perd un petit peu de force finalement. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter instantanément de baisser et qu'on va repartir à la hausse, mais c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Sachant que pour l'instant, on reste dans une tendance baissière. Et effectivement, si on regarde un petit peu les supports et les résistances, il va falloir faire attention parce qu'on est en train d'essayer de break notre support des 2041. Donc à surveiller, mais effectivement, si on venait à le break, ce serait pas bon signe et on pourrait vivre une continuation baissière assez importante. Il va falloir aussi surveiller comment est-ce qu'on va solutionner ce biseau ici là. Est-ce que ce sera par le bas, est-ce que ce sera par le haut? On va être obligé de finir par en sortir. Vous voyez qu'on a une pointe juste ici. Donc à voir comment est-ce que ça se solutionne. Personnellement, c'est vrai que c'est une entreprise qui a d'excellents fondamentaux. C'est une entreprise que je vais plus approfondir et que potentiellement je pourrais venir mettre dans mon futur compte titre. Vous savez, je vous ai dit que je recommençais un compte titre de zéro pour tout partager avec vous. Potentiellement, ce serait une entreprise intéressante. Après, il faut que j'analyse plus globalement. Je suis pas du tout orienté Japon. Je suis pas exposé. Il faudrait que je m'informe. D'ailleurs, si jamais vous êtes un petit peu plus spécialiste, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Mais globalement, c'est une action qui me paraît quand même très intéressante et qui paraît assez malmenée en bourse. D'ailleurs, si on regarde en termes de GF Value, effectivement, on est sur des niveaux extrêmement bas. Mais attention, il pourrait très bien y avoir une raison
particulière. Il faudrait aller regarder un petit peu du côté des news pour savoir ce qui se passe. Peut-être qu'on a un news flow qui est très négatif, hein, ce qui pourrait expliquer aussi cette sanction. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.